président du Venezuela, qui était un ami très proche du régime algérien, a été enlevé, kidnappé et capturé par des forces spéciales américaines. Ils l'ont sorti de son propre lit où il était en train de dormir avec sa femme. Ils l'ont emmené en pyjama. Ils l'ont capturé en pyjama pour aller l'exhiber aux États-Unis d'Amérique et pour le juger pour narcoterrorisme. Le régime Tebboune, Abdelmajid Tebboune, le président souverainiste, l'ami des pays anti-impérialistes. Abdelmajid Tebboune, qui était l'ami personnel de Nicolás Maduro, n'a toujours pas condamné le bombardement américain sur Caracas. Aucun communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Il y avait une proximité idéologique, politique importante. Nicolás Maduro a s'est engagé pour faire plaisir à Tebboune et pour gagner l'amitié de Tebboune à renforcer son soutien au Polisario. Pas mal de membres du Polisario ont été reçus au Venezuela. On parle même d'un soutien financier au Polisario. Le président du sud de la race, il a été reçu lui aussi à Caracas à maintes reprises. Il y a des photos, des vidéos. Mais quand Nicolás Maduro a été enlevé, en pyjama, humilié, et ben là, Abdelmajid Tebboune, bizarrement, il a oublié son frère Nicolás Maduro. Pas un mot, pas une déclaration, pas un commentaire. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune a peur des États-Unis d'Amérique. Abdelmajid Tebboune, en réalité, ne montre ses muscles qu'avec le Maroc. Il y a que le Maroc, les Marocains, Jérôme Sahlin. Hadoum les dirigeants algériens, les Marocains, Jérôme Sahlin, etc. Le président du Venezuela, le président vénézuélien ou le président du Venezuela, qui était un ami très proche du régime algérien, a été enlevé, kidnappé et capturé par des forces spéciales américaines. Visiblement, ils l'ont sorti de son propre lit où il était en train de dormir avec sa femme. Ils l'ont emmené en pyjama, ils l'ont transféré en pyjama, ils l'ont capturé en pyjama pour aller l'exhiber aux États-Unis d'Amérique et pour le juger pour narcoterrorisme, pour reprendre la terminologie exacte du président américain Donald Trump. Les autorités algériennes, le régime Tebboune, Abdelmajid Tebboune, le président souverainiste, l'ami des pays anti-impérialistes, celui qui voulait ou se faisait passer comme pour étant l'un des leaders du mouvement des pays non alignés, l'homme qui, dans ses discours aux Algériens leur fait croire qu'il est un président anti-impérialiste, anticolonialiste, et qu'il est un pourfendeur des puissances étrangères qui dominent les peuples opprimés ou des puissances qui veulent dominer les pays du Sud ou qui veulent instaurer un nouvel ordre colonial. Abdelmajid Tebboune, qui était l'ami personnel de Nicolás Maduro, on a démontré lors de la première émission, on en reparlera encore maintenant dans cette émission, on vous donnera des preuves. Nicolás Maduro avait lui-même dit à la presse qu'il s'était lié d'amitié avec Abdelmajid Tebboune, qu'il trouvait cultivé et intelligent, n'a toujours pas condamné le bombardement américain sur Caracas. À l'heure où je vous parle, aucun communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Aucun communiqué ni prise de parole de la présidence de la République. Plus de 24 heures après ce qui s'est passé à Caracas, où le monde entier parle de cet événement planétaire, de cet événement qui a choqué, qui va remettre en cause profondément le fonctionnement de la communauté internationale, puisque les États-Unis d'Amérique se sont permis d'attaquer un pays, de pratiquement envahir un pays pour capturer et enlever un président d'un pays souverain, d'un pays qui est reconnu comme étant un pays souverain et membre de la communauté internationale, membre de l'Organisation des Nations Unies. Ce ne sont pas, naturellement, personne ne va pleurer ce dictateur, ce cruel dictateur. Nicolás Maduro est un salopard, personne ne va dire le contraire, mais on aurait aimé que ce salopard soit jugé renversé par son propre peuple, et qu'il soit arrêté par les forces spéciales de son propre pays. En l'occurrence, ce qui s'est passé hier, c'est une opération qui viole totalement le droit international. Les bombardements américains sur Caracas, c'est une violation du droit international, et kidnapper, enlever un président, un chef d'État étranger, ça reste aussi une violation du droit international, même s'il est un dictateur atroce et un grand salopard. Abdelmajid Tebboune, exactement comme Emmanuel Macron, non seulement, Emmanuel Macron, moi, il s'est exprimé, il a appuyé l'opération américaine. Mais Abdelmajid Tebboune, ni ne condamne, ni il dénonce, ni il critique les violations américaines ou l'opération, la très grave et illégale et immorale opération américaine. Il n'a pas pipé un mot. Pire encore, l'APS, la voix officielle de l'État algérien, ça on l'a dit dans la première émission, elle ne parle même pas d'enlèvement,
ou de kidnapping, ou d'opérations illégales, ou de bombardements américains, ou d'une violation du droit international, la dépêche de l'APS, que vous pouvez aller relire, elle est sur le site de l'APS. L'APS, très violente contre le Maroc, l'APS qui insulte jour et nuit le roi du Maroc, le Maroc avec son peuple et ses institutions, l'APS qui est très virulente contre l'antitétionniste, l'APS qui est très virulente contre les autorités françaises, et ben quand il concerne les États-Unis d'Amérique, il y a une passivité, il y a une gentillesse, voilà. La dépêche, il y a Kathleen, voilà, des explosions étaient entendues, arrestation du président Nicolas Maduro, qui a été transféré avec son épouse en dehors du Venezuela par les forces américaines. On rapportait des médias, citant le président américain. Voilà, une dépêche très neutre, très passive, incroyable. J'ai jamais vu l'APS aussi neutre que dans ce dossier américain, dans ce dossier du Venezuela, ou de l'intervention militaire américaine et de l'opération d'enlèvement, l'opération américaine d'enlèvement du président Nicolas Maduro, du dictateur Nicolas Maduro. Je rappelle que les deux hommes étaient amis, la preuve, quand il était venu à Alger en juin 2022, Maduro a fait des éloges personnels sur Tebboune, il l'a décrit comme un homme très cultivé, très intelligent, très ferme et très sérieux. Il a même dit qu'une amitié était nouée entre nous lors de leur rencontre en 2022. Donc il y avait une proximité diplomatique, amicale, mutuelle. Abdelmajid Tebboune aussi, il avait à chaque fois adressé des messages d'amitié, de fraternité à son ami Nicolas Maduro. C'est lui qui a voulu mettre en place une coopération économique et politique approfondie entre les deux pays. Il a même promis au Venezuela un vol direct entre Alger et Caracas, la capitale. Il a même promis de booster les échanges économiques et stratégiques. On l'a cité dans la première émission comment en 2023, en juin 2023, Abdelmajid Tebboune, il a envoyé un émissaire personnel à Caracas pour rencontrer Maduro et afin de diriger les travaux de la 4e session de la commission intergouvernementale mixte algéro-vénézuélienne de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle qui s'est tenue le 8 et 9 juin 2023 à Caracas. L'envoyé personnel à l'époque d'Abdelmajid Tebboune auprès de Maduro, c'était l'ex-ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, qui a déclaré ceci: je suis venu au Venezuela, pays frère et ami, pour examiner les moyens de coopération dans plusieurs questions importantes et stratégiques entre les deux pays. Je tiens à remercier le président Maduro qui m'a reçu et à qui j'ai transmis les salutations fraternelles de son frère, le président de la République Abdelmajid Tebboune. Donc un frère, et l'émissaire de Tebboune à Caracas avait confirmé que les deux pays avaient pour ambition d'établir des relations stratégiques au plus haut niveau en développant les échanges bilatéraux dans tous les domaines économiques, commerciaux, agricoles en particulier, notamment en raison de la problématique de la sécurité alimentaire qui concerne tous les pays aujourd'hui. Donc il y avait une proximité idéologique, politique importante. Nicolas Maduro s'est engagé pour faire plaisir à Tebboune et pour gagner l'amitié de Tebboune à renforcer son soutien au Polisario et à la République arabe sahraoui démocratique. Pas mal de membres du Polisario ont été reçus au Venezuela. Le Venezuela s'est engagé très particulièrement, il a compris que l'affaire du Sahara occidental était très importante pour Abdelmajid Tebboune, pour le régime algérien. Donc il a renforcé son soutien politique, logistique et même, on parle même d'un soutien financier au Polisario. Ça c'est de toute façon, le président du sud de la race, il a été reçu lui aussi à Caracas à maintes reprises, il y a des photos, des vidéos. Venezuela n'a jamais caché son soutien, son alignement total sur la position de l'Algérie concernant le dossier du Sahara occidental. Donc, maïch haja jdida ala kulli hal. Les dernières visites, je crois, elles dataient de quand? Voilà, en 2023, le président sahraoui a fait une visite d'État de 3 jours à Caracas, 2023, juste après juin 2022, la visite de Nicolas Maduro. Donc Nicolas Maduro a fait plaisir à Abdelmajid Tebboune en déroulant tapis rouge en mars 2023 pendant 3 jours au président de la République autodéclarée ou la autoproclamée République arabe sahraoui démocratique. Il a été reçu d'ailleurs au sanctuaire. Brahim Ghali a même participé à une cérémonie au Panthéon national du Venezuela. Donc c'est quand même un monument national. Il a été reçu donc avec tous les honneurs. Donc c'est pour vous dire que il y a une proximité importante entre le régime Tebboune et le régime de Caracas ou le régime de Nicolas Maduro. Mais quand Nicolas Maduro a été enlevé en pyjama, humilié, rabaissé, exposé et exhibé comme une bête de cirque, et ben là, Abdelmajid Tebboune, bizarrement, il a oublié son frère Nicolas Maduro. Pas un mot
Pas un mot, pas une déclaration, pas un commentaire. Bien sûr, vous l'aurez tous compris, qu'Abdelmajid Tebboune a très peur de Washington, il a très peur de la colère américaine, il a très peur, on peut parler de lâcheté, on peut parler de couardise, on peut parler de faiblesse, d'inertion, etc. En réalité, le mot le plus propre, c'est l'attitude du régime Tebboune est de la grande hypocrisie, Mais le problème, au-delà de cette hypocrisie, au-delà de cette... pour moi, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Tu peux pas. Nicolas Maduro était ton frère, était ton ami. Tu voulais absolument construire de bonnes relations avec Caracas et le Venezuela. Tu soutenais les positions diplomatiques et politiques de Maduro. Tu ne le considérais pas comme un dictateur cruel. Bon, les dictateurs entre eux se soutiennent et se comprennent. La moindre des choses, c'est que tu dénonces et tu condamnes son énervement. La moindre des choses. La moindre des choses. Donc, il y a, qu'on le veuille ou non, une attitude scandaleuse de la part du régime Tebboune. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune a peur des États-Unis d'Amérique. On a compris depuis l'arrivée de Donald Trump, depuis la fin de l'année 2024, Donald Trump a pris le pouvoir depuis le début de l'année 2025, il y a un changement total au niveau de la relation, au niveau de la doctrine géopolitique et diplomatique, et même au niveau de la doctrine, au niveau du mode de gouvernance du pays. Abdelmajid Tebboune a pris ses distances avec le Hamas. Abdelmajid Tebboune a voté la résolution américaine favorable à Israël le 17 novembre 2025, alors que lors de son discours devant le Parlement, bien sûr, il n'y a aucun parlementaire qui a le courage, la lucidité et l'honnêteté de le faire savoir au président Abdelmajid Tebboune. Il dit qu'il soutient toujours la Palestine, il soutient toujours l'indépendance de la Palestine, le combat des Palestiniens, alors qu'il a voté, lui, le 17 novembre 2025, une résolution imposée par Donald Trump à la communauté internationale qui va désarmer les factions palestiniennes et qui ne reconnaît plus aucun droit à la lutte à la lutte armée, ou de droit à la lutte armée, ou à la défense, à la lutte armée de groupes palestiniens pour l'indépendance de leur pays. Donc, Abdelmajid Tebboune est devenu le roi des incohérences et des contradictions. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, il est parti très loin. Avec l'affaire du Venezuela, il est parti très loin. Quand l'APS ne parle pas d'enlèvement, elle ne parle pas de kidnapping, elle ne parle pas de violation du droit international, de violation des principes élémentaires qui garantissent le vivre ensemble entre les différents États composant la communauté internationale. Que les principes, toute la morale et l'éthique qui fondent les relations internationales entre les différents États ou les différents peuples du monde ont été violés. Tous les principes de morale et d'éthique ont été violés dans cette affaire du Venezuela et dans cette affaire d'enlèvement de Nicolas Maduro. Le silence d'Abdelmajid Tebboune est tout simplement un scandale en soi. Cela signifie qu'Abdelmajid Tebboune ment au peuple algérien. Quand les Algériens, quand on leur dit que ce monsieur vous ment, moi j'ai pas de problème personnel avec lui, mais c'est un menteur. Il n'a pas de principe. Il fait croire aux Algériens qu'il est souverainiste, qu'il est du côté des peuples opprimés, qu'il est du côté des faibles contre les forts. Alors pourquoi, lors des moments décisifs, quand il s'agit de dire non à une résolution américaine qui va éliminer tout bonnement le droit des Palestiniens à lutter pour leur indépendance, ils votent pas contre, ils ne dénoncent pas, ou ils ne s'opposent pas. Pourquoi, quand il s'agit de une opération d'invasion militaire dans notre pays, de l'enlèvement d'un président ami de l'Algérie et frère du régime algérien, pourquoi il ne s'exprime pas, pourquoi il ne condamne pas? Et les exemples sont légion. Abdelmajid Tebboune en réalité ne montre ses muscles qu'avec le Maroc. Il y a que le Maroc, les Marocains, Jérôme Sahlin. Les dirigeants algériens, les Marocains, Jérôme Sahlin, etc. C'est des pays, voilà. Parce qu'il faut toujours, on peut pas s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. La France, on peut s'attaquer à la France parce qu'il y a une communauté algérienne en France, parce qu'il y a le passé colonial, parce qu'il y a les douleurs de la colonisation. Donc on peut utiliser cet argument. Ça marche de détester la France, ça marche de défier la France, et on sait tous que la France ne va pas rien faire, ne va quasiment rien faire contre le régime Tebboune, parce qu'il y a un Emmanuel Macron qui est faible, qui termine son mandat dans des circonstances assez désastreuses. La France, elle est fracturée politiquement. On verra quand demain il y aura un président d'extrême droite à la tête de l'État français, si Tebboune va appliquer la même politique. On verra ça, on va le voir. Et comme il y a une population algérienne importante, comme l'Algérie, la France, elle a besoin de l'Algérie pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre la délinquance ou la criminalité issue d'une partie de cette immigration clandestine algérienne qui se développe terriblement en France, comme
comme la France, elle est prisonnière de ses propres besoins, parce qu'elle a besoin d'une coopération sécuritaire importante et d'une coopération diplomatique importante avec l'Algérie pour lutter notamment contre la criminalité les réseaux les réseaux de l'immigration clandestine, pour les laisser passer consulaires, le rapatriement ou l'expulsion des migrants au profil dangereux. Donc, la France, elle est assez dépendante de l'Algérie sur certains volets. Et comme il y a des liens humains, comme il y a une bonne communauté algérienne, comme il y a un électorat algérien important aussi en France, donc il peut se permettre de faire un bras de fer avec Paris. Ou là avec le Maroc. Mais mis à part ces deux, les Émirats, bien sûr. Les Émirats, c'est un petit pays, douaïla, pour reprendre un petit État. Mais face aux puissances, quand il s'agit d'une véritable puissance mondiale, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou la Russie ou la Chine, Abdelmajid Tebboune se fait tout petit. Ah, tout petit, tout discret. Depuis son arrivée au pouvoir, depuis le janvier 2025, Abdelmajid Tebboune a fait un virage à 360 degrés en faveur des États-Unis d'Amérique. Il est prêt à faire la danse du ventre pour que Donald Trump l'accepte, l'apprécie et ne le menace pas. Il a tout fait. Bien sûr qu'il faut établir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. L'Algérie a toujours été un ami aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie a toujours été respectée. On n'a pas attendu Tebboune. Il faut arrêter de mentir. L'Algérie a toujours été un pays respecté, considéré par les États-Unis d'Amérique. Bien avant que Tebboune n'enregistre son premier kilomètre dans son compteur politique. L'Algérie a toujours été un partenaire fiable des États-Unis d'Amérique, mais l'Algérie a toujours eu une voix qui compte. Abdelaziz Bouteflika n'a jamais hésité à critiquer les États-Unis d'Amérique quand il s'agit, par exemple, des opérations d'ingérence étrangère. L'Algérie n'a jamais hésité à condamner les États-Unis d'Amérique quand elle a envahi l'Irak, etc., et quand elle a causé des problèmes, quand elle a détruit l'Irak, etc. L'Algérie a toujours gardé sa lucidité, son autonomie et son honneur et sa dignité. On peut être l'ami des Américains sans cautionner pour autant leur politique. Bien sûr, on va pas se mettre à dos les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il faut pas provoquer l'hostilité des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis n'ont aucune raison pour être hostiles à l'Algérie. L'Algérie est un pays important, est un pays stable dans la région, est un pays, ils ont beaucoup d'intérêt avec l'Algérie, les États-Unis d'Amérique. L'Algérie d'avant Tebboune a toujours su comment fidéliser ou comment conserver le partenariat américain, mais sans un alignement, sans montrer réellement sans perdre de ses valeurs, sans faire, il y a une différence entre l'amitié et la compromission. Il y a une différence entre le partenariat et la lâcheté, la peur, l'angoisse, l'hypocrisie dont fait preuve actuellement le régime Tebboune. C'est extrêmement grave dans cette affaire du Venezuela. D'autant plus que la politique de Tebboune va nous mener, on le fera peut-être dans une autre émission, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est qu'Abdelmajid Tebboune, avec sa politique, il maintient sa politique actuelle, il peut nous mener directement dans l'impasse dans laquelle s'est retrouvé auparavant le Venezuela. Le scénario du Venezuela est un risque pour l'Algérie, est un risque avéré pour l'Algérie, et on ne peut pas le mentir. On peut être sur les traces du Venezuela, mais ça on en parlera dans une autre émission. Mais il faut absolument que cette affaire de Nicolás Maduro est intervenue exactement 3 jours après le discours devant le Parlement algérien et le Sénat algérien, devant les 2 chambres du Parlement algérien d'Abdelmajid Tebboune au Palais des Nations qui le dépeint, le 30 décembre. Allez voir ce discours. Nous sommes une puissance régionale, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes indépendants, nous sommes autonomes, nous soutiendrons la Palestine, nous soutiendrons les pays opprimés, le Sahara occidental, etc. Et ben voilà. Voilà que l'affaire du président Nicolás Maduro éclate au grand jour, éclate à la figure du régime Tebboune. L'un de ses propres alliés est tombé, il s'est fait arrêter, il a été il a été capturé dans son propre lit en pyjama. Voilà, en toute illégalité. En toute illégalité. Et pas un mot. Où est le souverainisme? Où sont les positions honorables? Où est la grande éthique? Où est la grande morale anticolonialiste et anti-impérialiste? Il faut arrêter maintenant. Je pense que les Algériens ont compris que les manipulations, les mensonges ont trop duré. On a insulté trop longtemps l'intelligence des Algériens et des Algériens. À un moment donné, quand on n'a pas les ambitions, quand on n'a pas les moyens de ces ambitions, on doit se calmer. On doit vraiment redescendre sur terre et
remettre ses pieds dans de l'eau glacée, comme on dit nous à Alger, remettre ses pieds dans une eau fraîche ou glacée même, et réfléchir sérieusement à comment développer notre pays, comment le protéger, comment le préserver, et ce sera certainement pas avec la dictature, avec le mensonge, avec la persécution. Non, Abdelmajid Tebboune n'est pas Ouali Boumediene, il ne le sera jamais. Il n'est pas un grand leader, il n'est même pas un despote éclairé, c'est un petit dictateur qui est en train de commettre des erreurs stratégiques, qui est en train de se ridiculiser sur la scène internationale, et qui sera prêt, je suis sûr que, parce que les vrais, Maduro, tout le monde rigole sur lui maintenant. L'homme qui montrait qu'il était prêt à se battre, il s'est même pas battu, Maduro ne s'est même pas battu devant les forces spéciales américaines. Il a été capturé en pyjama. Il n'a même pas eu le temps, il n'a même pas eu le courage de se battre ou de mourir en martyr. Voilà, devant vous, l'image parfaite des dictateurs les plus lâches. Les dictateurs qui font que parler et qui font ce qu'on appelle la diplomatie, ce que nous appelons la diplomatie des tonneaux vides. Méfiez-vous des gens qui prétendent être puissants et qui prétendent être forts et qui prétendent avoir des principes, parce qu'ils le disent, ils ne font, on voit leur force et leur brutalité et leurs principes qu'avec les plus faibles, qu'avec leurs opposants, qu'avec leurs détracteurs, qu'avec les enfants, qu'avec les femmes, qu'avec les personnes âgées. Mais quand ces dictateurs lâches sont confrontés à des puissances, à des vraies puissances, à des adversaires plus puissants qu'eux, ou des adversaires à des adversaires vraiment très solides et qui disposent d'une force de frappe impressionnante, et ben ces dictateurs malheureusement finissent arrêtés en pyjama. Ils n'ont même pas, encore une fois, ni le courage. On a vu des dictateurs qui fuient, Ben Ali, quelqu'un qui meurt, qui a été massacré par son propre peuple, etc., et qui meurt caché dans une cachette comme Saddam Hussein ou comme Kadhafi. Il faut absolument qu'on tire des leçons de cette histoire. Vraiment, nous avons besoin d'un leader sérieux, fiable, d'un leader qui travaille pour son pays, qui défend l'intérêt général, et non pas qui essaie de mentir et de manipuler son peuple juste pour se maintenir lui-même au pouvoir et pour se faire croire à son peuple qu'il est l'héritier de certains décideurs ou de certains personnages historiques importants, alors que lui, il a la peur au ventre quand il y a un danger ou une menace qui proviennent d'une puissance mondiale qui risque encore une fois, de lui infliger ce que Albert Donald Trump. Personne n'est à l'abri maintenant des États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'autres décideurs ou dirigeants pourraient finir comme Nicolas Maduro. Ou on construit son propre pays, ou on devient une puissance sérieuse et régionale, et qu'on arrête de mentir à notre propre peuple. On va rester une puissance en papier, une puissance en carton.